Mais c'est pas le l'ourson qui marche sur la banquise. Oh, l'attaque des ours polaires, espèce de petite raclure de banquise. Capitaine Capitaine C'est horrible. J'ai vu un reportage, la banquise est en train de fondre. Le niveau de l'eau augmente. On va tous pour noyer. Mais je m'en bats la poupe sur une bite d'amarrage, gamin. La banquise peut bien fondre. Mon bon vieux raffion flottera toujours au-dessus de l'eau. À la limite, ça fera plus de surface navigable. Mais il a raison en plus. Non mais, regarde-moi ça. On est en plein avril. À Angers, il fait 27 degrés. Le réchauffement climatique, c'est quand même pas des conneries. Hein? Regardez-moi ce pauvre chat, il a pas encore perdu son poil d'hiver, il doit crever de chaud. Et si les banquises fondent, on va devoir tous vivre en bateau. Et vous savez quoi? On passe à l'expérimentation. Contrairement à ce que semblent penser le capitaine et son jeune ami, si la banquise fond, le niveau de la mer n'augmentera pas. Nous allons le montrer avec une expérience toute simple. Prenez un glaçon et mettez-le dans l'eau. Tracez un trait pour vous montrer le niveau et observez le glaçon fondre. Ce glaçon simule la banquise à la surface de la mer. La banquise, en réalité, est une couche de glace flottante formée par de l'eau de mer gelée dans les régions polaires. Comme elle est plus élevée que le niveau de l'eau, une croyance répandue est qu'en fondant, le niveau d'eau liquide va augmenter. Mais en réalité, l'eau sous forme solide est plus volumineuse que sous forme liquide. Vous pouvez d'ailleurs faire l'expérience chez vous en mettant une bouteille d'eau pleine à rabord au congélateur. Le plastique de la bouteille cassera ou le bouchon sautera pour laisser la place à la glace de se former. C'est pourquoi la partie immergée du glaçon, en fondant, ne fera pas augmenter le volume de l'eau, comme vous pouvez le constater. Mais alors, pourquoi les scientifiques disent que le niveau de l'eau va augmenter? Oui, mais non. Mais oui, mais non. Venez avec moi, je vais vous expliquer. Voilà d'où vient l'incompréhension. En effet, les gens confondent souvent banquise et iceberg. Les icebergs, contrairement à la banquise, ne sont pas de l'eau de mer gelée. Il s'agit de blocs de glace d'origine continentale qui proviennent de calottes glaciaires ou de glaciers, comme sur cette vidéo. Suite à un processus qu'on appelle le vélage, les blocs de glace se détachent du glacier et tombent dans la mer. Regardez, c'est assez impressionnant. Mais illustrons le phénomène à l'aide d'une deuxième expérience. Contrairement à l'expérience de tout à l'heure, nous partons d'un niveau d'eau initial sans glace. Au cours du vélage, le bloc de glace va se détacher du glacier et tomber dans l'océan. Dans ce cas, le niveau de l'eau va augmenter immédiatement. L'iceberg va ensuite dériver et fondre, ce qui peut prendre plusieurs années. Pour illustrer le caractère gigantesque de ce processus, les plus grands icebergs peuvent faire 1,5 km3. C'est énorme! Imaginez un glaçon qui ferait la taille de 15 terrains de foot de surface pour une hauteur équivalente à celle de l'Everest, qui, rappelons-le, mesure 8848 mètres. Mais il ne s'agit pas que d'un iceberg parmi d'autres. On estime que chaque année, c'est 46 km3 de glace qui finissent dans les océans. C'est l'équivalent de 450 terrains de foot de surface pour un mont d'Everest de haut. Difficile à imaginer tellement c'est énorme. Le plus grand vélage jamais filmé est celui d'un glacier de la taille de Manhattan. La vidéo est impressionnante, je vous la mets dans la description. Ah, bah ça va. On va pas mourir noyé alors. À la limite, je suis un peu déçu. La banquise, elle a fondu. Mais ce n'est pas tout. À cela s'ajoute un autre phénomène, la dilatation des liquides, qui, en se réchauffant, voient leur volume augmenter. Un bon exemple est celui du mercure dans un thermomètre, qui, avec l'augmentation de la température, va prendre plus de volume et augmenter le niveau visible dans le tube. Ainsi, comme pour le mercure, l'eau des océans va gonfler. Selon les sources, il est estimé que l'augmentation du niveau de la mer sera de 1 à 2 mètres au cours du prochain siècle. Juste à cause de l'augmentation de la température, qui est seulement estimée de 3 à 6 degrés. C'est un niveau important à court terme.
Pour donner un ordre d'idée, cela noirait de grandes villes comme New York et Miami. Si nous nous concentrons sur la France, des villes côtières comme Calais et Le Havre seraient impactées, mais aussi des zones comme le bassin d'Arcachon et la Camargue, sans même parler des îles. Mais sur le long terme, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires sera bien plus importante. Si vous voulez faire des simulations, j'ai mis un lien dans la description d'un simulateur qui vous permettra de voir la zone qui serait inondée en fonction de la montée des eaux que vous voulez. Ah, ok. Juste 1 ou 2 mètres. Bon, c'est juste quelques îles ou quelques villes côtières. On va pas mourir noyé. Pas tout de suite, mais si on ne fait rien pour arrêter ce processus et limiter le rejet de gaz à effet de serre, c'est nos descendants qui risquent de patauger dans de gros ennuis. Alors évidemment, certains d'entre vous se diront, comme le capitaine ou son jeune matelot, que après tout, dans un siècle on sera mort, c'est pas notre problème. D'autres, en revanche, penseront qu'on ne peut pas sacrifier les générations futures et que nous devons agir à notre petite échelle pour arrêter ce processus déjà bien engagé. Évidemment, vous avez compris, on ne va pas mourir noyé. Maintenant, agissez en votre âme et conscience. D'ici là, restez curieux et investissez dans un maillot de bain. Pour cet été. À la plage. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Prof Oise. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire, à vous abonner et à lâcher un énorme pouce bleu comme ces plongeurs arctiques badass. Je ferai d'autres vidéos basées sur ce concept pour essayer de vous intéresser à des questions d'ordre scientifique de manière simple et ludique. Si vous avez une idée de sujet ou que vous souhaitez faire des remarques, je vous attends dans la section commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt, restez curieux, ciao!